Salut à toutes et à tous les amis, c'est parti pour une nouvelle semaine sur Foot Mercato. On commence comme d'hab en France avec l'Olympique de Marseille que rien ni personne n'arrête. 5ème victoire en autant de matchs pour les hommes de Jean-Louis Gasset, ou devrions-nous plutôt dire pour l'OM Bameyang comme le placard de l'équipe. Grâce à un doublé du Gabonais en état de grâce, l'OM l'a emporté 2-0 face au FC Nantes hier soir et revient à un point des places européennes. Cap sur l'Europe, résume la Provence dans son édition du jour. Le club phocéen est 7ème à un petit point de l'OGC Nice 6ème. Dans les autres résultats marquants de la journée, le PSG enchaîne un 3ème nul de rang en Ligue 1, 3 nuls et une gestion en question, s'inquiète le Parisien. Face à Reims hier après-midi, Luis Enrique a encore fait tourner et s'est encore privé de Kylian Mbappé. Résultat, match nul 2-2 face à Reims. Pas de grandes conséquences au classement vu le confortable matelas d'avance, mais la vie sans Mbappé semble être dure. Si l'aîné Kylian voit son temps de jeu en prendre un coup, que dire du petit frère Ethan qui est le cadet des soucis, souligne l'équipe dans ses pages intérieures. Comme révélé par la presse espagnole, il pourrait suivre son frère à Madrid tant les relations avec le PSG sont froides. Il y a des tensions assez importantes, notamment avec la maman qui reproche au club de vouloir nuire à l'image de Kylian, explique une source interne du club. Le dossier Ethan Mbappé est géré par Nasser Al-Khelaifi et Campos, et à l'heure actuelle, le milieu de terrain semble assez loin de signer professionnel avec le Paris Saint-Germain. Pour calmer toutes les tensions, Kylian Mbappé pourrait toutefois faire un geste envers le club parisien comme le rapporte le sérieux journal El País. Le média explique que le Français a proposé de reverser une partie de la prime à la signature qu'il touchera à Madrid au PSG, une façon de faire la paix avec la direction parisienne et de se faire pardonner avec son futur départ libre. Car en plus de la prime de fidélité de 80 millions d'euros qui sera économisée, le PSG pourrait voir une partie de sa prime à la signature à Madrid. On évoque un montant de 100 millions d'euros. Une information qui viendrait donc confirmer les dernières rumeurs sorties dans ce dossier. Allez, on file en Italie où il n'est plus question de parler de titre puisque le seul objectif de l'Inter désormais est d'atteindre la barre mythique des 100 points en championnat. L'un des principaux suspens qui reste, c'est la bataille à la deuxième place que se livrent l'AC Milan et la Juventus. Vainqueur d'Empoli sur le score de 1-0 grâce à un but de Pulisic, les hommes de Pioli ont pris provisoirement la deuxième place, ce qui fait dire à la Gazzetta dello Sport que malgré une saison avec des hauts et des bas, Pioli veut rester à l'AC Milan bien qu'il soit contesté. Et cette place de dauphin, les Milanais vont la garder jusqu'à la prochaine journée car la Juventus a été accrochée par l'Atalanta, score nul 2-2. Auteur d'un doublé pour la DA, Coupe Miners a joué un vilain tour à la vieille dame comme le rapporte le Corriere dello Sport. La Juve reste sur une terrible série de seulement 6 points pris en 7 matchs. D'ailleurs, pour être bien complet sur la vieille dame, des nouvelles de Paul Pogba. Comme vous le savez, il est copé d'une suspension de 4 ans pour dopage, mais le joueur va faire appel. Et en attendant, il a déjà reçu une offre d'un club insolite en Russie. Il s'agit du Brock Boys FC comme le relaye Sport Mediaset. Ce club ne vous dit rien, et bien c'est plutôt logique, puisque c'est une formation qui n'évolue pas en Russian Premier League, mais de la Media Football League. C'est une compétition qui est non affiliée à la fédération russe et ni à la FIFA, et la sanction infligée à Paul Pogba n'aurait donc pas d'effet. Elle regroupe des équipes composées d'influenceurs et de célébrités un peu à la manière de la Kings League de Gérard Piqué, sauf que ce sont les vraies règles du football qui sont appliquées. Mais la pioche a pour le moment refusé. Cela peut ressembler à une blague, mais nous l'avons appelé. Jusqu'à présent, il a poliment refusé. Il est dans un moment désespéré et a besoin de temps pour accepter que l'un des meilleurs footballeurs du monde ne pourra pas rejouer pendant aussi longtemps. À l'heure actuelle, la MFL est la ligue la plus sérieuse en termes de statut et de niveau, dans laquelle Pogba peut jouer, a confirmé le directeur sportif du club russe. Affaire à suivre donc. On file en Angleterre avec l'énorme choc pour le titre entre Liverpool et Manchester City, et pour la dernière danse de club face à Pep Guardiola, les deux ennemis de toujours repartent bons amis avec ce score nul un partout. Un résultat qui n'arrange en réalité personne sauf Arsenal, qui est donc leader à l'issue de cette 28e journée de Premier League. Mais revenons à ce qui nous intéresse, car l'issue de ce Liverpool-Manchester City aurait pu être bien différent. Plus entreprenant au retour des vestiaires, les Reds ont eu un nombre incalculable d'occasions franches pour tuer le match. Surtout, ils auraient pu avoir la balle de match dans le temps additionnel après l'attentat de Jérémy Doku sur McAllister dans la surface. Crampon en avant sur le torse de l'Argentin comme le placard de The Telegraph. Un coup de pied karaté qui a provoqué la colère noire de Klopp mais qui n'a pas été sanctionné malgré la VAR. Un scandale qui fait tout simplement la une de tous les tabloïds anglais ce lundi. Pour le Daily Express, c'est 100% penalty. Pour le Daily Mirror, la VAR est restée hackée avec du Doku dans le texte. Une décision qui fait couler beaucoup d'encre dans le royaume de Sa Majesté ce matin et qui risque d'avoir des conséquences sur la course au titre. Allez, on prend la direction de l'Espagne avec le Real Madrid qui devait à tout prix montrer un meilleur visage après la qualification difficile obtenue contre Leipzig en Ligue des Champions. Et bien c'est chose faite avec cette large victoire 4-0 contre le Celta Vigo hier. Pour cette rencontre, Carlo Ancelotti a un peu fait tourner avec la suspension de Jude Bellingham. Au-delà des 3 points, le fait marquant à retenir est certainement le premier but d'Arda Güler. Rentré avant le temps additionnel, le Turc a illuminé la fête comme le placard As avec son tout premier but sous le maillot madrilène.
3 blessures et 247 jours plus tard, Güler a enfin ouvert son compteur but. C'était le jour du gamin, se réjouit le quotidien espagnol dans ses pages intérieures. Il n'y avait qu'à voir le bonheur sur le visage de l'intéressé, mais aussi de celui de ses coéquipiers et des supporters pour comprendre à quel point ce but est une délivrance. Arda ressent l'amour de Madrid, résume Marca dans ses pages intérieures. La collade entre le crack et Carlo Ancelotti a aussi fait le tour. Bref, le Real Madrid a assuré l'essentiel, en plus d'avoir donné de la confiance à son joyau qui connaissait des débuts pour le moins compliqués. En Catalogne, ce succès madrilène laisse le Barça à 8 longueurs, mais c'est loin d'être la préoccupation principale en ce moment. Et oui, les Blaugrana ont rendez-vous avec Naples demain pour le 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Pour rappel, il y a eu 1-1 au match aller entre les deux équipes, et pour ce choc retour, Xavi va devoir mettre les bonnes pièces au bon endroit pour se qualifier. C'est le puzzle de Xavi, résume le Mundo Deportivo. Le tacticien espagnol a plusieurs options, fera-t-il jouer la carte de la jeunesse ou celle de l'expérience? Eh bien le journal Sport se lance dans les pronostics en publiant un 11 probable comme vous pouvez le voir sur sa une. Un 11 de départ qui est très jeune avec Yamal, Fermin et Cubarsí en potentiel titulaire. Xavi pourrait donc miser sur la fougue de la jeunesse, alors qu'à Naples on a trouvé une autre solution pour motiver les joueurs. Comme le rapporte AS dans ses pages intérieures, le président Aurelio De Laurentiis a promis une prime folle à ses joueurs en cas de qualification. C'est un joli chèque de 10 millions d'euros qui attend l'ensemble de l'effectif, de quoi en motiver plus d'un. Enfin, pour être bien complet, des nouvelles du successeur de Xavi. Annoncé favori sur le papier, Hansi Flick prépare son immersion chez les Blaugrana comme le relais sport dans ses pages intérieures. L'entraîneur allemand s'est entretenu à Manchester avec Guardiola et son ancien assistant Domenech Torrent. Il a beaucoup été question du Barça en vue du rêve de l'Allemand d'être sur le banc des coulés. Une chose est sûre, Hansi Flick fait tout en tout cas pour le réaliser. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.